L'ENSEA est une école d'ingénieurs qui délivre le diplôme depuis 1952. C'est une école qui est une graduate school et qui forme donc au grade de master. On a deux formations, une formation initiale qui concerne à peu près 700 élèves, une formation par l'apprentissage qui en concerne environ 150. Les deux ont le même objectif qui est de former en 3 ans des ingénieurs immédiatement disponibles pour l'industrie et les services. L'ENSEA est une grande école généraliste. On a donc l'ensemble de la palette des métiers de l'ingénieur à disposition lorsqu'on sort de l'école. On peut devenir ingénieur de recherche, ingénieur de développement, ingénieur de production ou même entrepreneur en fonction de ses goûts et de ses choix. Les classes sont à 28 élèves en travaux dirigés et 14 élèves en travaux pratiques. Les élèves sont très encadrés. On a une pédagogie de projet très importante, on a 27 laboratoires d'enseignement, donc on a évidemment énormément de moyens et d'équipements que l'on met à la disposition de nos élèves. On a plus de 30% de ces projets qui sont en partenariat avec une entreprise, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'une commande industrielle. Les élèves apprennent des méthodes de gestion de projet, apprennent à gérer un budget, bref, tout ce qui fait la vie normale d'un ingénieur en entreprise à tous les niveaux. J'essaye de faire de l'ENSEA un campus multiculturel. On va accueillir beaucoup d'étudiants de l'étranger, une dizaine d'étudiants de Chine, des Colombiens, des Brésiliens, des Argentins et également une trentaine d'élèves américains qui viennent en échange dans nos programmes FAME, French American Exchange Programme, et également notre Summer Programme. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 50 étudiants étrangers qui sont à l'école. Il y en a qui suivent les cours avec nous, qui sont directement intégrés dans notre cursus. Il y en a d'autres où ils vont avoir un semestre de transition et qui après vont être intégrés avec nous. On a un programme avec le réseau N+I qui leur enseigne le français pendant 2 mois intensifs. On a organisé un repas français et après on a partagé ça entre des élèves qui venaient de l'étranger, les N+I. Ça permet d'avoir un premier contact informel et de pouvoir passer ce premier cap en fait. Beaucoup d'étudiants sont investis dans leur accueil. Ça va les amener à leur tour à réfléchir à partir à l'étranger, en stage ou en termes d'échange et en termes de double diplôme. Une autre possibilité est bien sûr l'ingénieur-chercheur qui va donc se doter d'une formation plus ancrée dans la recherche et plus ancrée donc encore dans l'innovation. L'ENSEA héberge 2 laboratoires de recherche, ETIS qui est un laboratoire en traitement de l'information et des systèmes et le laboratoire Quartz qui est sur les systèmes complexes et qui donc offre pas mal de possibilités sur des thèses aussi bien en lien avec l'entreprise avec des contrats CIF que sur des thématiques beaucoup plus en amont. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'être toujours à la pointe et donc de donner à nos élèves aussi des apprentissages qui sont à la pointe. Ce qui est formidable à l'ENSEA, c'est l'enthousiasme des élèves. Plus qu'un lieu de formation, c'est vraiment un lieu de vie et un lieu d'expression de toutes les passions.